Bonjour à tous, je m'appelle Letizia Lucangeli et je travaille par AUCS, Association universitaire pour la coopération et le développement. Je travaille aussi pour Images du Sud du Monde, un festival qui travaille depuis 20 ans sur la force de communication des images. Notre intention est de faire connaître la cinématographie la plus cachée, laquelle difficilement est connue par la plupart du public. Plus précisément, nous pensons que le cinéma de la réalité soit l'instrument le plus utile pour la représentation et l'analyse de la réalité elle-même. Je suis Sabrina Iannucci et je travaille pour la même association de Letizia. Et selon notre association, le langage cinématographique, c'est le meilleur instrument de médiateur entre les cultures. En outre, on croit qu'analyser le cinéma et l'audiovisuel soit essentiel pour analyser la réalité. C'est-à-dire de construire et après déconstruire le film pour comprendre le message et l'histoire du film. Et de la même façon, il s'agit de construire et après déconstruire la réalité. Et donc, selon moi, Laetitia, le cinéma est l'instrument de l'action démocratique. Parce que le cinéma est l'art qui plus se rapproche à la réalité. Mais moi et Laetitia, nous avons connu la révolution tunisienne seulement à travers le cinéma et donc à travers le documentaire et quelques vidéos sur Internet. Et donc maintenant, Elisa Gius elle va parler du rôle des médias pendant la révolution tunisienne. Et Elisa, elle a étudié à l'université La Sapienza de Rome et son mémoire de maîtrise a été consacré à la traduction et à l'analyse linguistique des blogs tunisiennes écrits pendant la Révolution. Bonjour. Avant de parler du rôle des médias dans la Révolution tunisienne, je voulais faire des petites rapproches à la liberté d'expression. En effet, malgré le 8e article de la Constitution tunisienne qui établit la liberté d'expression, il y avait dans le régime de Ben Ali très peu de liberté d'expression. Donc, en 2010, dans un classement rédigé par Reporters sans frontières, la Tunisie s'est classée presque aux dernières places. Et en effet, il y avait, pendant le régime de Ben Ali, il y avait une très violente censure qui variait selon les médias considérés. Alors, j'ai pris en analyse la télévision et la radio, la presse et l'Internet. Pour ce qui concerne la radio et la télévision, il y a presque un paradoxe parce que les chaînes télévisées et les radios étaient de propriété du clan Ben Ali Trabilsi. Et donc, j'ai trouvé des difficultés à parler de liberté d'expression. Pour la presse, au contraire, il faut différencier entre les publications des partis légaux qui s'opposaient au régime et les publications qui montraient une attitude favorable ou au moins neutre au régime. Et en ce domaine, la censure consistait dans le ralentissement ou le bloc forcé des publications. Et puis on a l'Internet. Les informations dans l'Internet étaient gérées par l'ATI, c'est-à-dire l'Agence tunisienne d'Internet. Et ça va sans dire que toutes les informations, la totalité des informations qui étaient contraires au régime se trouvaient sur l'Internet. Et ici, je pense à Nawat, un blog collectif de journalisme, ou encore à Débat Tunisie ou à Tunisian Girl. Et ici, la censure était appliquée avec le bloc du URL, total ou partial,
et aussi avec le filtre des mots-clés. Et, les jeunes internautes tunisiens ont nommé tout le système de la censure sur Internet Ammar 404. Et ça dérive de la page Error 404 qu'on voit quand un site est bloqué. Et je crois que le rôle des médias en général et d'Internet a été très important pendant la révolution tunisienne. Mais je pense, par exemple, au passe-parole des internautes pour organiser les flash mobs pacifistes contre le régime. Ou encore, je pense à Twitter. Twitter a contribué à la diffusion de la nouvelle de la mort de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010. Et je vois les médias dans la révolution tunisienne comme des instruments d'organisation de la révolution et de diffusion des informations. Mais en même temps, je vois la révolution tunisienne déroulée dans deux espaces. L'espace du web, où on trouve les médias, et l'espace de la réalité. Et en effet, on ne doit pas oublier que la révolution tunisienne n'est pas une révolution pour l'Internet, mais il s'agit d'une révolution par l'Internet. C'est une révolution faite par les jeunes, c'est-à-dire la génération du 2.0, et en même temps la génération qui est née et qui est grandie dans la période de Ben Ali. Cette génération a su mettre à profit les ressources du web pour se libérer de la prisonnière de Ben Ali. Et donc, comme je disais, il ne faut pas oublier que la révolution, c'était une révolution pour la dignité. Et donc c'est tout. Merci, à bientôt. Au revoir.